Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Jen de Jen Création Couture sur YouTube et Jen Cré Couture sur Instagram. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo qui sera maintenant un podcast couture qui va être, je pense, très long parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer avec beaucoup de couture femmes, une couture homme et une couture enfant. Donc on va s'y mettre. À tout de suite. Évidemment, j'ai les mêmes vêtements que dans la vidéo précédente. Ce que je porte, c'est le pull illico de Patron Moi Je Cours, qui est un patron qu'elle a sorti gratuitement pendant un temps, le temps de la sortie, que j'ai fait dans une maille Minky de chez Glitters Puppy. Je crois que je l'avais acheté, je sais plus trop. Et avec du bord-côte, voilà, que j'ai mis pareil là. Donc voilà. Et en bas, je porte un pantalon de pyjama qui est très agréable à porter et que je porte très souvent quand je suis à la maison. Voilà, voilà. Je vais faire d'abord les coutures hommes et enfants, comme ça on est débarrassé et c'est pas ça que je voulais dire. Comme ça, on commence par ça, il y en a moins, et après on fera la couture femme. Donc on démarre par la couture homme. Alors la première couture homme, il n'y en a qu'une. Oh, que d'ailleurs j'ai très mal repassé. C'est un patron qui est sorti la semaine dernière, je crois mercredi dernier. Donc c'est le premier patron homme des Bobine Patterns, qui est un t-shirt homme et un t-shirt à manches courtes ou manches longues. Mon mari n'aime pas les manches longues, du coup je l'ai fait en manches courtes et je l'ai fait en noir, comme ça vous voyez rien, voilà, tout simplement. Donc facile, vous voyez les poils de chat parce que évidemment c'était dans mon atelier, avec une encolure normale. Ensuite, manche, oh là là, je suis désolée, manche normale, manche courte. Et la longueur, elle est assez longue. Oh, je suis désolée. C'est un nid à poussière, ce truc. Il est assez long. Et du coup, mon mari, il aime beaucoup cette longueur-là. Qu'est-ce que j'ai à dire? Donc là, j'ai fait en noir. Et je l'ai fait dans un tissu comme ça. Enfin, ça, je sais pas le t-shirt, mais je le trouve pas. Il a dû le mettre et du coup, il doit être dans la machine. Donc j'ai fait dans un tissu jersey de coton. Et ça, c'est un... Et là, j'en ai recoupé encore un. Dans un tissu noir aussi. Un jersey modal qui est très doux. Ça, c'est un jersey de coton que j'avais trouvé dans une box. Pour les photos, j'ai les photos de la première version. Ça, c'est la deuxième version. Après, ils ont retravaillé l'encolure et le haut de l'emmanchure parce qu'il y avait un petit bec. Et c'est tout, je crois. Du coup, je vous mettrai... Alors, celui-là, je ne l'ai pas pris en photo. Donc, vous aurez que la photo de la première version. Après, c'est la même chose. Un t-shirt noir, voilà. Basique. C'est pour ça, je vous disais, les hommes c'est très rapide. Ouais, donc là vous avez le dessin technique. Vous voyez, je l'ai fait en noir. Je l'ai fait dans ce tissu là et en noir. Voilà. Donc j'ai fait la taille XL. Le patron va de la taille XXS à 7XL, donc qui est vraiment incroyable comme panel de taille. Donc manche courte ou manche longue, je l'ai dit, difficulté 1/4. Pour le métrage nécessaire c'est 1,70 m pour de la taille XXS à M, et de la taille L à 7XL il faut 2 mètres. Les tissus conseillés c'est le jersey, le French terry et le sweat léger si vous voulez en faire en genre de petit pull avec les manches longues. J'ai mis comme commentaire, patron très simple,
rapide, basique. C'est un basique de la garde-robe de l'homme. À avoir dans sa Patron Tech. Moi, je l'ai fait dans 1,50 m de jersey de coton. Voilà. Comme ça, vous le savez. Et je l'avais fait au mois de novembre. Donc, c'est un des... Vraiment, je suis vraiment en retard au niveau de mes cousettes. Donc, voilà. Et maintenant, on va passer aux coutures enfants. Là, j'en ai 2. Vous en avez vu un petit aperçu. Je vais le fermer. Parce que je ne l'aurais pas fermé. Donc, par contre, j'ai pas le magazine. Je sais pas où je l'ai mis. Ah, mais je l'ai en photo. Je vous le mettrai en photo. Donc, c'est le modèle en plus qui est en couverture. J'avais vu un... Cathy Créa Couture avait fait une vidéo live sur revue de presse sur sa chaîne YouTube. Et avait fait donc une revue de presse sur ce Burda Easy hors série 5H automne-hiver 2022. Et donc, le lendemain, j'ai été le chercher. Mais cette fois-ci, j'avais bien décidé de faire ce modèle enfant pour ma fille Naïla. Donc j'ai fait donc c'est le pyjama en fait, hein. C'est une combi pyjama. Donc là je l'ai fait dans ce jersey de coton. Donc avec le flou ça va être compliqué. Donc c'est manche longue avec bord côte, mais bon là j'ai utilisé le même tissu. J'ai fermé avec des boutons de pression. Et le bas, c'est pareil que le haut, c'est-à-dire, j'ai des filets. C'est avec, comme vous avez vu, j'ai fait aucun raccord. Voilà. J'ai carrément pas la couture au bon endroit. Je sais, tout va bien. En fait, j'étais dégoûtée parce que c'est un fail ce pyjama. Totalement. Elle l'a porté qu'une fois pour faire les photos. Quand on est parti à Center Park. Début décembre, je l'avais pris pour faire les photos et du coup elle a fait les photos, elle l'a enlevé direct parce qu'en fait là on le voit bien, ça s'ouvre. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de faire j'ai tellement l'habitude de faire des patrons de créateurs avec les marges comprises que je n'ai pas ajouté les marges de couture. Du coup ma bande elle est trop petite, elle est beaucoup trop petite. Voilà, et ça lui sert vraiment. J'ai fait la taille 146. Et donc ça va de la taille 104 à 146. Et les bandes... Ah tiens, j'ai noté aussi, les bandes de poignets de cheville sont à tracer. Ils sont pas sur le patron. Donc j'ai oublié les marges de couture. Je le referai dans un tissu pareil, jersey de coton. Mais j'ajouterai les marges de couture la prochaine fois parce que je suis dégoûtée en fait. Mais il faut que je le refasse pour passer au-dessus de cette histoire de pyjama qu'elle peut pas porter, quoi, tout simplement. Donc je pense que je vais le reprendre. Peut-être au moins le bas et en faire un pantalon de pyjama en 2 parties peut-être. Je vais le retravailler parce que ça m'embête. C'est un tissu que j'aime bien, que j'avais acheté chez Benitex. C'était un coupon de 10 € les 3 mètres que j'ai payé, donc en soi c'est pas pour le prix, mais le tissu est de qualité et donc je vais en faire quelque chose, ça c'est sûr. D'ailleurs je vais le garder dans mon bureau, comme ça j'y penserai peut-être. Donc voilà, le deuxième patron enfant, c'est un patron que j'ai fait il y a très longtemps pour un test patron. Je ne l'ai jamais pris en photo parce que je n'ai pas eu le temps. C'est le legging Kim, enfin mini Kim en l'occurrence, puisque c'est le legging enfant que j'ai fait en lycra pour Naïla toujours. Donc de Atelier Adriette. Je vous montre le dessin technique. C'est un patron qui va de la taille 2 à 16 ans et j'ai fait la taille 14 ans.
Et malheureusement, c'est beaucoup trop grand. C'est pour ça que j'en ai jamais parlé encore. Parce que du coup, elle ne le porte pas. Parce que c'est beaucoup trop grand. Donc, il y a des empiècements sur les côtés avec une poche. Il y a... Donc ça, c'est le devant. Une grande bande de ceinture. Et dans le dos, il y a un petit point technique qui est une pointe que j'ai ratée. Évidemment, moi les pointes, c'est nul. Donc j'ai, vous voyez là, une petite pointe à faire au milieu dos. Avec la possibilité de mettre un élastique au niveau de la couture des fesses. Moi j'ai utilisé 2 lycras différents. Comme ça, c'est pour remarquer le coup sur les côtés. Et je n'ai pas fait les ourlets parce que elle ne porte pas, donc je n'ai pas fini quoi. J'essaierai quand même de lui demander de faire une photo. Et vous voyez, on voit on voit la pointe. Voilà. Donc en soi, il est super à faire. Là, juste le point technique, c'est le tissu déjà, que c'est un tissu lycra, un tissu qui doit être très élastique. Et ensuite aussi la pointe. Voilà, c'est 2 points qui sont à faire attention. Donc voilà. Évidemment, tous les patrons seront en barre d'infos avec toutes les informations nécessaires si j'oublie des trucs. Parce que vu que ça fait longtemps que je l'ai fait. Donc c'est parti pour la couture femme. Commencer par une couture que j'ai fait. Ouh, je l'ai fait il y a longtemps. Enfin, je l'ai fait à la sortie en fait. Je pense. Le premier patron que je voulais vous parler, c'est le t-shirt, la robe orage de Direndo que j'ai fait au mois d'octobre. Dès sa sortie, je l'ai acheté directement parce que j'ai vraiment flashé. Je l'ai acheté donc à PDF puisque vous savez que Direndo ne les fait plus en pochette. C'est un patron que j'ai acheté de la taille 34 à 48, mais ils le font aussi 48 à 60 je crois, ou 62, je sais plus. Enfin, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc vous avez la possibilité de faire une robe, une tunique ou un croc-top. Et même un croc-top, une jupe, etc. Donc moi j'ai choisi la version A. Voilà. Qui est que j'ai fait en taille 42 dans un jersey interlock. Voilà, je vais vous montrer l'endroit. Voilà, c'est un jersey interlock qui est très polyester, qu'on soit clair. C'est une toile parce que je ne la porte pas. Alors je suis hypersensible. Quand on est hypersensible, on est aussi des fois hypersensible au niveau la plupart du temps hypersensible au niveau de la peau. Donc le toucher, tout ça, c'est très compliqué. Il y a certaines matières que je ne peux pas porter. Mais malheureusement, je ne le sais pas avant de la porter. Du coup, quand on se fait ses propres vêtements, des fois on a des surprises. Et ce tissu à manipuler, pas de problème. Au niveau de mon corps, insoutenable. Je m'en referai une, mais je vais vous la prendre en photo. Je l'ai même pas encore pris en photo pour vous dire. Je la prendrai en photo pour vous montrer le porter quand même, mais après je la range, je la porterai pas. Donc la particularité, comme vous avez pu le voir sur le dessin technique, c'est ce haut avec le haut, une petite ouverture ovale sur au niveau de du décolleté. Je vais y arriver. Voilà. Ensuite, il y a le petit col montant, les manches longues, et donc j'ai fait la jupe qui est plus longue derrière. Oh,
qui est plus longue derrière que devant. Voilà. C'est bien dommage parce qu'elle est très très belle et j'ai vraiment hâte de m'en faire une dans un jersey parce qu'il faut absolument une élasticité de 70%. Donc trouver un tissu aussi élastique qui soit pas transparent, c'est très compliqué. Donc voilà. Mais je l'aime beaucoup. Après, le modèle est top, le patron est top, les explications sont top, mais le tissu est nul. Voilà. Donc il vous faut, pour la version robe, évidemment, en laisse de 150. La version A, 3,10 m. La version B, je vous mets les dessins techniques. La version B, 1,40 m. La version C, 80 cm. Et la version D, 1,90 m. Donc voilà. Donc c'est une super couture, c'est une super robe, mais le tissu est nul. Donc j'espère pouvoir m'en refaire une. C'est en tout cas dans mes projets immédiats, les prochains qui arrivent, parce que j'ai vraiment envie d'en porter une, même en version été, quoi, ce serait top. Voilà. Il y a d'autres tissus aussi que je supporte pas, mais vous en saurez très très bientôt, parce que je vais vous en parler pour un autre. Ça m'est arrivé 2 fois là. Autant les tissus comme ça, je peux le porter sans rien en dessous. Les tissus qui... 10 secondes, j'arrive à tenir. Ensuite, prochain patron, on enchaîne, sinon ça va durer 12 000 ans. Le prochain patron, c'est un patron que j'avais acheté pendant le salon Tendance Créative de Toulouse, où j'ai rencontré Sarah de Café Cousette, qui est une personne géniale, et je lui avais acheté la blouse Amy. Donc je voulais pas encore une fois garder un patron et ne pas le mettre. En fait, j'avais vu sur sa maman et j'ai vraiment flashé. Du coup, quand je suis rentrée, je l'ai décalqué puisque je l'ai acheté en patron pochette et je l'ai coupé directement. Donc c'est un patron évidemment avec un travail. Il y a c'est vraiment une difficulté 3 sur 5. Donc à des niveaux débutants, mais il y a quand même quelques points techniques à connaître pour... Enfin, c'est pas une couture, si vous débutez les vêtements, que je vous conseille. Donc, la blouse Amy, je l'ai fait en taille 42, et ça va de la taille 34 à 52. Donc, j'ai mis un petit point, c'est-à-dire que le patron pochette est en couleur. Donc, pour le décalcage, c'est vraiment top. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que pour les fronces, donc il y a beaucoup de fronces à faire hein, dans ce patron. Je suis désolée, il va être un peu froissé parce que je l'ai repassé. Mais... Donc il y a les fronces au niveau des manches, des fronces au niveau du col. Donc, et tout ça, c'est noté le nombre de centimètres que vous devez avoir à la fin quand c'est froncé. Et je trouve ça génial. C'est une blouse avec un look chic, des manches amples avec des fronces et un col avec un lien au dos. Les tissus, c'est viscose, soie, crêpe, tissu fin et fluide. Point technique, c'est le col, la fente indéchirable, le poignet, mais elle a fait un tuto sur les points techniques sur YouTube et aussi sur Insta. Donc, tuto sur points techniques, fente et col au top sur la chaîne YouTube de Sarah, et j'aime beaucoup sa façon de faire la fente pour le poignet. Après j'ai fait aussi la blouse Tribeca et j'aime aussi beaucoup leur façon de faire. Donc enfin bref, il faut entre 1,60 m et 2,10 m de tissu en laisse 240. En mercerie il faut 50 cm de thermocollant, 8 boutons en diamètre 10 mm. Les valeurs de couture sont comprises de 1 cm partout, sauf aux ourlets du bas qui sont de 1 cm et demi. Donc j'ai choisi une viscose de chez... je l'ai achetée chez Blondie Mercerie. Et elle vient de... Ah, Liz Taylor, c'est ça. Oh, je l'avais écrit en plus, c'est nul. Donc j'avais pas assez de tissu pour faire les manches, donc j'ai choisi de faire avec cette dentelle papillon que j'avais trouvée chez Dries & Stoffen.
Et en fait, bah, je trouve que l'association est vraiment top. Donc je vous montre. Je suis désolée, il est vraiment chiffonné, mais je vous jure que je l'ai repassé. Donc, c'est un petit col comme ça, montant. Les manches. Du coup, j'ai mis... on voit la couture à travers, mais j'aurais dû faire des coutures anglaises, mais bon, la flemme. Donc, je trouve que ça fait joli. Et avec le bas des manches, avec des petits boutons de chez AliExpress. Voilà. Et le bas, c'est un ourlet simple, un double repli d'1 centimètre. Voilà. Et donc, ça se termine derrière par un nœud au cou derrière dans le dos. C'est pas possible ces fils là. Donc voilà, je vous laisse avec les petites photos portées. Maintenant, il nous reste en gros 1, 2, 3, 4 modèles. Non, 1, 2, 3, 4 modèles. Donc, je vais vous parler. Alors, je me rends compte que j'ai fait... je me mets beaucoup au patron en chaîne et trame en ce moment. J'aime reprendre des coutures un peu plus travaillées. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai une période où j'ai envie de travailler mes patrons. Comme là, je suis sur la blouse Tribeca de Maison Fauve et j'y suis depuis une semaine. Après, je fais des petites séances couture. Donc, c'est vrai que ça me prend plus de temps. Mais je fais... par exemple, j'ai commencé, j'ai fait juste le devant, après j'ai fait juste le dos, puisque c'est des découpes devant, des découpes dos, il y a des découpes partout. Bon, c'est beaucoup de travail hein, en soi, mais voilà. Bon, là je vous parle de la blouse Lilou des Bobbin Patterns. La blouse Lilou, c'est le prochain patron qui va sortir, il est sorti dans la box du mois dernier. Mais il sera disponible, je pense, très bientôt, à la fin du mois ou début février, début mars. À la sortie de la prochaine box, de toute façon. C'est un patron qui se décline de plusieurs façons. Vous pouvez faire la patte de boutonnage dans le dos, avec le dos simple, avec le devant simple. C'est un patron qui va de la taille 34 à 56. J'ai fait une taille 40 comme toujours chez Bobbin Patterns. Donc c'est une blouse avec des plis sur le devant et dos, avec un pincement sur le haut, avec pas de boutonnage qui est possible dans le dos ou sur le devant, ou même sans, tout simplement sans pas de boutonnage. Le tissu conseillé, c'est la viscose, la crêpe popeline de légère. Il faut un tissu assez léger, donc il faut de l'entoilage pour la pâte de boutonnage et des boutons. Les marges de couture sont toujours d'1 centimètre chez Bobbin. J'ai choisi pour la première version un tissu écossais que j'ai acheté. Alors je peux pas vous dire si c'est du coton ou pas parce que c'est un coupon que j'ai trouvé dans ma mercerie. Et c'est un coupon d'1,50 m, du coup, je sais plus, enfin la mercerie Homme Tissu 64 qui a fermé depuis, malheureusement. Et du coup, voilà, donc c'est un tissu que j'aime beaucoup. J'en avais pas assez avec le 1,50 m pour faire la doublure. Du coup, j'ai utilisé une viscose noire pour faire l'intérieur de la blouse. J'ai choisi de faire le devant simple et le dos ouvert dans le dos. Mais je n'ai pas encore mis les boutons. Il y a des manches toutes simples avec un repli pour la bas de manche. Voilà, il est très simple à monter. L'explication dans le livret technique pour le doublage est très facile à faire. Voilà, donc après, bon, comme d'habitude. Alors ça, c'est un patron que je conseillerais pour un premier vêtement en chaîne et trame. Ça, vraiment, il y a 4 plis de chaque côté. Attendez. En fait, il y a 8 plis devant et 8 plis dans le dos pour donner un peu de place en bas. Je trouve ça trop génial. Moi, je l'aime beaucoup cette blouse, la porte même au travail, donc vraiment tout le temps. Et du coup, j'ai refait
la deuxième version dans... Pareil, c'est un coupon que j'avais acheté l'année dernière aux tendances... L'année d'avant, aux tendances créatives de Toulouse. Et pareil, je l'avais repassée, mais elle n'y est plus. Alors, celle-ci est un peu transparente. Donc, ce que je fais, c'est quand je porte avec un soutien-gorge cher. Et du coup, ben, on voit pas. Donc, le haut est doublé, c'est pas très grave, mais comme ça arrive au niveau là, voilà, après, bon, c'est un peu transparent. Donc, mais elle est très jolie, du coup. Donc, pareil, là, on voit. J'ai fait exactement la même version, sauf que cette fois-ci, j'ai mis des boutons dans le dos. Des boutons que j'ai achetés chez AliExpress. Et par contre, j'ai pas fait de boutonnière. J'ai cousu directement puisque c'est ouvert comme ça pour laisser passer mes fesses. Je sais pas. Voilà. Donc ça, c'est pour la blouse Yellow des Bobbin Patterns. Donc qu'est-ce que j'ai mis? Oui, sur la deuxième version, il y a une modif aux épaules et aux bras. Donc ça, c'est la deuxième version. C'est la version définitive en fait. J'ai choisi encore le boutonnage dans le dos et devant et le haut du dos simple. Toujours en taille 40 avec un crêpe acheté aux tendances créatives. Voilà. Donc voilà pour cette blouse. Maintenant, on va parler de robe pull. Si vous m'avez suivi pendant les vlogmas, je vous ai dit que ça a été un coup de cœur. Ces robes pull cet hiver. J'ai commencé par faire le patron pull robe swan de Petit Patron. C'était la première fois que je faisais un patron de chez eux. Mais je voulais vraiment tester parce que j'aimais bien vous voyez les manches bouffantes, voilà, très simple, mais aussi qu'il est possible de faire en version sweat, donc tout ce que j'aime quoi, voilà. Donc je l'ai fait en taille 38. Je l'ai acheté lors de la newsletter de la sortie le 30 octobre et je l'ai fait en novembre. De la taille 34 à 56, c'est de niveau 2/4. Les tissus conseillés sont uniquement de la maille, du sweat, molleton, French terry, interlock, jersey matelassé, jersey Milano, bord côte, et il faut aussi de la laminette en mercerie. L'impression PDF. J'ai aimé qu'il soit noté les pages à imprimer pour la version robe et pour la version suite. Comme ça, on n'imprime pas tout si on veut faire que la version robe ou que la version suite. Ce que j'ai moins aimé, il n'y a pas de calque pour les tailles. Après, voilà, c'est moi qui préfère les calques. Pour stature 1,65 m, donc j'ai ajouté 10 cm. 1,65 m, voilà, moi je fais 1,75 m, donc j'ai ajouté 10 cm. Il faut au moins 1,50 m à 1,90 m de tissu. Ah, 2,20 m, pardon, pour la version robe. Et pour la version suite, il faut de 1,70 m à 1,85 m de tissu. Donc, modèle avec des manches ballons et des poignets longs, sweat ou robe douillée, valeur de couture comprise de 1 cm. Je l'ai fait en taille 38, je l'ai déjà dit, je crois. Donc, le molleton que j'ai choisi, c'est un molleton que j'ai acheté sur le Tendance Créative de Toulouse et qui est chez le petit lapin rouge. Encore un fil. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un molleton Minky, un sweat Minky. Donc j'ai fait la version robe. Pour l'encolure, j'ai choisi un bord côte gris. Pour les emmanchures, les bas de manche, j'ai choisi un bord côte noir à grosse maille. Et le bas de la robe, j'ai fait un repli zigzag. Voilà.
je l'aime beaucoup, même si j'avoue que au travail, je n'assume pas totalement et que je la porterai pas au travail, tout simplement. Donc, je la porte le week-end, à la maison ou en vacances, ce qui sera bientôt le cas. Donc, à refaire, je ne ferai pas avec le bord-côte lourd, comme ça, grosse maille. Parce qu'au final, ça, déjà que la manche bouffante est très volumineuse, avec ça l'alourdit et du coup ça enlève le gonflant de la manche bouffante. Donc à refaire, je le ferai pas. J'essaierai de coordonner un peu mieux les bords-côtes parce que du coup celui-là va pas du tout avec la robe, je trouve. Mais bon, je l'aime bien quand même, en plus pour porter à l'intérieur, c'est pas bien grave. Le patron est très simple à faire. Le livret technique est top. Donc je le referai sûrement. Même si la prochaine robe pull est de loin ma préférée. Si je devais refaire une robe pull avec les manches bouffantes, ça serait celle-ci. Voilà. Donc du coup, je vais vous parler maintenant de mon coup de cœur 2022. Mon coup de cœur 2022, c'est la robe Sam de Sophie Denis. Je vous montre le dessin technique. En fait, je fais ça quand je mets les dessins techniques. C'est plus simple pour moi pendant le montage que d'aller chercher le dessin technique. C'est toujours la question de flemme. Pardon, je rigole. C'est juste, voilà. Donc, je disais, j'ai perdu ma page pour faire des conneries. Donc, c'est un patron que j'ai fait aussi au mois de novembre et décembre. J'ai fait la deuxième au mois de décembre puisque vous avez pu le voir pendant mon vlogmas. Ça va de la taille 32 à 58. Il y a 3 versions. Il y a la version pull, la version courte, robe, la version pull, la version robe courte et la version robe longue. J'ai choisi la robe courte. L'avantage des... si vous n'avez jamais fait de patron Sophie Denis, ces patrons sont géniaux. C'est-à-dire que c'était la première fois pour moi aussi. C'est un patron où il y a trois différentes statures au niveau des patrons. Donc ça veut dire que moi j'ai pas besoin d'ajouter quand je veux faire le patron. Il y a ma stature. Il y a la stature 1 mètre. Je sais plus. 1m60, 1m68 et 1m76. Donc c'est top en fait. Voilà, j'ai rien à faire. Et ça va de la taille 32 à 58. Elle vient de tout refaire sur tous ses patrons, la gamme de taille. Qui les rend inclusif plus. Donc j'ai choisi la version robe courte. Les tissus sont moyens à épais. Avec une élasticité moyenne. Qui convient au tissu non extensible grâce à la fente qu'il y a en bas. Donc vous pouvez le faire en maille, mais vous pouvez le faire aussi en tissu chaîné trame. Donc les tissus conseillés sont quand même le scuba, le molleton, la maille, le polaire. Il faut éviter les tissus trop fins, mous, type jersey. J'ai choisi de les faire ma première en French Terry, la deuxième dans une maille de chez RL Tissus. Que j'avais eu dans une box des bobines patterns. Donc il faut pour la version pull entre 2,20 m et 2,40 m, la version robe courte 2,80 m à 3 m, la version robe longue 3,25 m à 3,45 m. Donc il y a la fonction calque. Comme il y a beaucoup de tailles, heureusement, parce que vous voyez, si on devait enfin c'est pas surligner chaque, enfin bref, vous m'avez compris. Donc il y a 6 planches par stature et par taille. Donc il y a la taille 1m60, 1m68 et 1m60, la stature pardon, 1m60, 1m68 et 1m76 comme je vous avais dit. Et il y a une planche 32 à 44 et une planche 44 à 58. Et il y a entre 29 et 37 pages à imprimer. J'aime beaucoup le livret disponible en A5 ou A4. Les explications sont un dessin et ils sont très bien faits. Donc c'est un projet rapide que j'ai choisi de faire en French Terry, acheté chez Loli Shop. J'ai fait la taille 40 pour le haut et 42 pour les hanches.
Donc j'ai un peu gradé. C'est le patron coup de cœur 2022, vraiment. Donc je vous montre d'abord la première. Donc en fait j'ai utilisé ce tissu parce que c'est un tissu pas cher de chez Loli Shop. Et je voulais tester la taille. Donc c'est super bien taillé. Donc pour l'encolure, c'est juste un repli que j'ai fait avec la double aiguille. Ensuite, les manches sont très simples aussi, avec un repli au bout des manches. Donc c'est une manche tout à fait droite, avec le repli avec ça. Et le bas, en fait, je l'ai fait un peu plus grand. J'ai fait un double rentrée. Parce que la longueur me plaisait pas. Donc je l'ai raccourci en fait. Donc, voilà pour la robe Sam de Sophie Tennis. Par contre, je l'ai portée au travail, pas de problème, mais c'est comme je dis à mes collègues, je mettrai bien quelque chose dessus. Je pense que je vais faire un petit flex là et un flex dans le dos, genre un papillon ou un truc comme ça. Parce que j'avais fait ça sur le Sweet Cozy que j'avais fait pour les bobines patterns. Je trouve que le tissu uni tout simple, ça me ressemble pas. Bon, c'est mon choix, donc je vais faire, je pense que je vais l'agrémenter un petit peu, je vais la customiser un petit peu. Et la deuxième, donc je l'ai fait dans la maille du Cozy justement, comme j'en avais déjà fait deux, du coup j'ai utilisé la maille du Cozy pour faire ma deuxième robe Sam et je l'adore vraiment. Donc elle claque. Donc voilà, et là pareil, j'ai fait un double rentrée et l'avantage en fait c'est que du coup ça donne un petit poids à la robe. Ça donne un petit poids à la robe et du coup ça l'alourdit enfin et je trouve ça trop classe. Bon, ça c'était... Bon, on arrive à la fin. Donc je vous montre où j'en suis. Donc de la blouse Tribeca. Donc je l'ai fait. Ça aussi c'était un tissu que j'avais eu chez les Bobines Patterns. Donc je l'ai fait comme ça. Il est trop beau, il claque. Donc il me reste le bas à faire, je ne l'ai pas fait encore. Et les boutonnières au niveau des bas de manche. Et le dos, j'ai fait un joli raccord. Et en fait, là, j'ai mis de la dentelle. Mais derrière, il y a une cotonnade pour pas avoir la transparence. Vous voyez? Parce que je voulais de la dentelle, mais sans transparence. À la base, j'avais mis la cotonnade juste. Et la cotonnade, je trouvais que ça allait pas avec le bleu du tissu principal. Du coup, j'ai mis la dentelle en plus et j'ai laissé le coton pour éviter la transparence. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous montrer ça. Il y a d'autres patrons que j'ai fait. Il reste en fait un modèle de patron que je voulais vous parler. Je vais vous en parler en fait. Je savais pas, mais parce qu'en fait, il y a Aplat de couture, Marion de Aplat de couture, Sonia de See You Later, Claire de Patron Moi Je Couds et Mali n'arrête pas de coudre qui se sont associés pour faire un défi couture. Le défi, c'est socks pour toute la famille. Et je trouve ça génial. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. En plus, Claire nous a offert à nous les testeuses pour nous remercier de cette année le patron qui est à 2 € pour filles, garçons, hommes, femmes. En fait, c'est le modèle. De toute façon, je vous mettrai tout sur le côté. Donc, le modèle femme, le modèle homme. Alors, c'est un peu improvisé, du coup, je sais pas trop. J'ai rien noté, je crois. Ah, si. Donc, modèle familial. Mère, fille, père, fils. Du taille 34 à 52 pour les femmes, 6 à 16 ans pour les enfants et 38 à 50 pour les hommes. Donc, j'ai fait la version
femme en taille 40 et la version enfant en taille 12 ans. Donc ça c'est la version enfant. Ça c'est la version enfant que j'ai fait dans une maille géniale, vraiment douce. Mais je sais plus où je l'ai acheté. Je l'ai pas noté. Non, je sais plus. Je vais mettre tissu pour l'interrogation. Donc je l'ai fait dans cette maille qui est vraiment douce, marinière comme j'aime bien. Avec le col moyen. Que haut, je sais plus. Et j'ai en fait dans ce modèle, focus. Dans ce modèle, on a une petite patte à ajouter avec des petits boutons. Et je trouvais que ça faisait vraiment marinière de me mettre les deux. On peut tout à fait le mettre sous le pantalon, sous le pull, mais on peut le mettre comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la version de ma fille. Avec les petits boutons, toujours chez AliExpress. Focus. Voilà. Alors, le problème de ces trucs cinématiques là, donc ça floute, mais j'ai du mal à vous les montrer du coup. Et donc les manches repli tout simple. Le bas pareil. Et je pense que j'ai pas mal réussi mes raccords. Je trouve. Enfin voilà. Et donc je vous montre le mien qui est exactement le même. Hein. Mais en taille 40. Je crois. Et donc là par contre j'ai mis vraiment les boutons marinières. Et ça vient pas d'AliExpress là. C'est un cadeau que j'ai eu d'une patiente à mon mari. Qui m'a donné une grosse boîte avec plein de boutons. Et j'en ai trouvé pile 4. Donc j'en ai mis 4. Je trouvais que ça faisait vraiment marinière. Et qu'est-ce qu'il est doux. Je le porte tout le temps, vraiment. J'ai peur qu'il bouloche. Il n'a pas l'air de boulocher trop, mais... Donc voilà. Ça sera pas le dernier socks. Hein. C'était pas le premier, c'était pas le dernier. J'ai fait aussi... dans cette maille que j'ai acheté chez les tissus d'Elodie, les Fantaisie d'Elodie, je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos. Alors, ça fait partie des tissus que je kiffe, donc c'est-à-dire, voilà, on voit carrément, c'est blindé de paillettes. L'extérieur ne me gêne pas, pas du tout. L'intérieur... c'est une bouclette en fait. Et je ne supporte vraiment pas ça sur ma peau. Donc j'ai essayé plusieurs fois. Je l'ai mis, je l'enlève direct. C'est automatique. Et je suis dégoûtée parce que je l'aime beaucoup en fait. J'aime le tissu, j'aime le modèle. Donc j'ai fait le modèle court. Et ensuite c'est une basque. Voilà. Il est un peu plus long derrière que devant. J'ai choisi, je trouve, un bord-côte qui va très bien avec. Un bord-côte rose. Parce que le rose et les paillettes, c'est la vie. Donc voilà, avec un simple repli. Et là, j'ai fait un zigzag pour le bas. Et là aussi, j'ai fait un zigzag. Et voilà, après, je suis dégoûtée, quoi. Mais de toute façon, je compte m'en refaire. Hein, parce qu'en fait, ma collègue m'a dit quelque chose qui n'est pas faux. Tu peux mettre quelque chose en dessous. Sauf que le pull socks n'est pas spécialement prévu pour avoir un autre en dessous. Du coup, comme c'est une maille qui n'est pas hyper extensible, du coup, je suis un peu serrée au niveau des bras avec. Et je me vois très très mal être compressée et de sentir en plus à travers. Je suis carrément sûre que je le sentirai à travers. Donc, le tissu n'est pas vraiment en soi le problème. Le problème, c'est que je suis hypersensible. Donc, même ça, à travers mes doigts, je ne supporte pas les petites bouclettes, en fait. Je sais pas si vous voyez. Alors, bah, sur un French Terry où il y aurait ça, ça me dérange pas. Là, je sais pas. Je supporte vraiment pas. Bon, c'est dommage. Ça va être offert après ce podcast. Je vais l'offrir la semaine prochaine à ma collègue.
je tourne ce podcast. On est le 4 février et bientôt, il est 8 h, donc mes filles vont bientôt rentrer de leur cours du samedi soir. Mais je finis tout pile ce podcast. Je suis très contente. Je reprends mon carnet YouTube. La prochaine vidéo sera un haul tissu, mesdames et messieurs. C'est trop contente. J'espère pouvoir le tourner demain quand même, parce que au moins le haul makeriste, parce que j'ai reçu ma commande aujourd'hui. Et dans cette commande, il y a beaucoup de tissus pour faire des socks. Donc je pense que demain je vous tournerai le début du haul et je le finirai quand je recevrai le reste des tissus. Voilà, voilà. Bon, sur ces mots, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je suis très contente de pouvoir avoir pu vous tourner cette vidéo. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une bonne après-midi selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Des bisous!